Il y a eu une tentative d'interception d'un Niçois qui aurait tapé dans la balle en avant volontairement. Donc l'arbitre aurait peut-être pu mettre une pénalité pour Béziers. Mais il a préféré transformer ça en une mêlée. En attendant que Philippe Bucher... Il y a également, je crois, Didier Félix qui est tout jeune. Vous savez, il a 22 ans, Félix, c'est un jeune pilier. Il se relève. L'éponge miracle est passée par là, vous la voyez, l'éponge miracle d'ailleurs. Elle est dans son étui. Un gros plan, merci pour l'éponge. Emile Médé introduit. Il attend la balle. Elle sort. Et il donne. Très belle attaque, très belle attaque. Et là, s'il n'y avait pas eu en avant, là, ça aurait été encore mieux, bien entendu, mais elle était curieuse, elle était en deux temps, cette attaque. Il y a eu en avant de Béziers, introduction, Pierre, Nice. Ouais, la poussée est toujours bitéroise. Oh là là. Et oui, et voilà talonné avec la main. La pénalité pour Béziers. Vous avez vu sur la poussée bitéroise, les Niçois ont sauvé les meubles en faisant une faute. Et il y a la main dans la mêlée. Il y a une minute, regardez Pierre, une minute à jouer. Et Béziers risque de refaire 4 points d'avance devant Nice. Je dis risque car sur la ligne des 22 mètres, à droite des poteaux. C'est le centre fort, Patrick Fort, qui va tenter sûrement cette pénalité. Et le ballon passe pas, oh là, très loin, très loin. Oh. Toujours cette assise, je crois que la mi-temps va arriver sur ce score, à moins que l'arbitre fasse jouer les quelques arrêts de jeu qu'il y a eu. Il en a eu très quelques-uns, mais je vois un joueur qui est soigné sur le bord de la touche, là. Qui est-ce, Pierre? Eh bien, c'est Cordier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a été encore retouché, Cordier. Oh, la belle prise de balle sur la remise en jeu. Une attaque de Béziers, contre-attaque de Béziers. Failli se faire intercepter une balle alors que M. Ourquette revient à l'origine de l'action pour pénaliser il ne sait qui d'ailleurs. Nous allons revoir cette action, Henri, si vous le voulez bien. Et là, c'est Escande qui a payé les pots cassés. On voit ici fait de tour qui se fait intercepter par Ford qui ne contrôle pas la balle. Ah, et voici ici le Bucher qui est venu vraiment, Philippe Bucher, catapulter Escande. Mais l'arbitre avait déjà sifflé une pénalité au départ de l'action à l'avantage des Niçois. Il a respecté. Il n'a pas voulu revenir sur sa première décision. À Nice, on est assez à plat du côté des trois quarts. On ne prend pas beaucoup de profondeur en touche. Pourtant, il est vrai que la remise était bitéroise et que chacun semble assurer ses balles sur ses propres alors remises. Que sur une remise en touche de Béziers maintenant, Nice est toujours très en profondeur. Et c'est pourtant la balle à Béziers. Coup de pied à suivre. Oh, que c'est dangereux ce qu'il a fait. Barthélémy, mais quel as! Quel as! Et là, Vallée a essayé de s'en tirer, mais la balle était passée loin de lui. Barthélémy qui avait enflammé le stade de Clermont-Ferrand. Il est en train d'enflammer le parc aussi. Il a fait 50 mètres là. Il avait été aussi très fort contre Pau en quart de finale à Narbonne. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps qui arrive sur le score de 7 pour Béziers à 6 pour Nice. Eh bien, le moment est venu de faire le point hier. Le point, c'est la première mi-temps qui, d'une façon générale, malgré quelques accrochages et quelques passages assez durs, dirons-nous, a été une bonne finale avec un rugby très honnête, où il y a surtout un essai d'improvisation du côté de Nice et un grand classicisme, toujours le même du côté de Béziers, mais qui est parfois très brillant aussi.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, le score est là pour bien refléter la partie. Nice est mené d'un point. On peut dire quand même que les équipes sont à égalité. Et dans le jeu, c'est vrai, Béziers est un petit peu gêné par la vivacité des Niçois qui les gênent pour composer leur jeu, pour essayer de développer, de dérouler comme ils ont l'habitude de le faire. Et ils ont de ce fait eu d'excellents ballons. Même si en mêlée, les Biterrois semblent plus forts que les Niçois, du moins jusqu'à maintenant. Dès que le jeu prend un peu d'envergure, alors on trouve beaucoup plus de bleu que de rouge dans le grand champ. Ce qui veut dire par là que Nice est une équipe beaucoup plus mobile que Béziers et que Béziers est beaucoup plus physique que Nice. Donc c'est le reste du temps qui va donner raison à l'un ou à l'autre et personne actuellement ne serait capable de dire qui peut gagner cette finale. Et surtout pas nous, parce que nous voulons conserver le suspense jusqu'au bout, parce que suspense il y a. Croyez-moi, mener 7-6 en rugby, c'est pas vous que je l'apprendrai, mon cher Pierre, ça n'est rien du tout. Ça peut être cassé en quelques secondes. Ça va les jeunes? Criez plus fort, on vous entend pas. Des petits... Ça va. Les petits enfants, ça va. Ça va les petits, Roger? Oui, ça va les petits. Eh bien, vos petits vont bien et les grands aussi sur le terrain. Pour le moment, ils sont très impressionnés par les amours de fusée qui, j'avoue, sont assez impressionnants. Et le coup d'envoi sera donc l'avantage des Biterrois. Vont-ils jouer loin pour obliger une remise au 22? C'est ce qu'ils essaient de faire dans les bras de Barthélémy. Joue à gauche de votre écran, je vous le répète, en maillot rouge, culotte bleue, à gauche maintenant, et à droite, Nice, maillot bleu, culotte blanche. L'arbitre, lui, un maillot blanc. Et il est du comité Armagnac-Bigorre. Le demi-mêlée qui fait beaucoup de choses, on fait également les remises en touche, remise en jeu à la touche. Oh la belle prise de Palmier à deux mains. Oh là là. C'est Minaro, le jeune pilier. Oui. Elle était très nette. La balle pouvait être jouée par les Niçois. Mais un Biterrois s'est jeté dans le camp niçois pour empêcher cette balle d'être jouée. Et nous revoilà dans les 30 mètres de Biterrois avec une remise en jeu du demi-mêlée Vachier. Et Eric Bucher est en fond de touche comme d'habitude. Si par hasard la balle venait là, non mais il la joue moins longue. Ouverture de Nice, fait le tour, tente le drop, il passe à droite. Manqué. Est-ce qu'ils vont renvoyer les 22 mètres? Oui, ils renvoient des 22 mètres de Béziers. Les Niçois craignent l'affrontement au niveau des avants parce que contre Agen, souvenez-vous, sur ces balles-là, ils avaient créé des molles excellents. Ils avaient même enchaîné sur des mêlées ouvertes en mettant la balle au sol. Et contre Béziers, ils donnent en première main beaucoup de ballons à paix de tour. Ils se sentent peut-être physiquement un petit peu inférieurs. Et Barthélémy est allé se mélanger aux attaquants là-bas. Il a un tempérament, ce garçon. Il reprend sa place maintenant.